C'était la matinée la plus froide de l'année. Lorsque Lily, 8 ans, aperçut quelque chose, bougeant dans la neige derrière sa maison. Au début, elle pensa que c'était juste un chien, errant qui boitait et gémissait près d'un arbre tombé. Mais lorsqu'elle s'approcha, son cœur se glaça. Le chien n'était pas seul. 4 petits chiots étaient blottis contre lui, leur fourrure se fondant parfaitement dans la neige. Tremblante, Lily enleva son manteau rouge et l'enroula autour de l'animal blessé. Elle n'avait aucune idée que ce qu'elle venait de sauver n'était pas un chien du tout. Et quand ses parents arrivèrent en courant et virent les yeux ambrés de la créature briller à travers la neige, ils restèrent figés. Ce que Lily avait ramené à la maison allait changer leur vie pour toujours. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et vraiment, je suis curieux, d'où regardez-vous cette vidéo? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir Jusqu'Uno. Histoire voyage. Le soleil du matin était invisible, caché derrière d'épais nuages gris qui planaient bas au-dessus de la campagne tranquille. Des flocons de neige tombaient doucement du ciel, recouvrant tout d'une douce couverture blanche. Lily, 8 ans, resserra son manteau rouge autour de sa petite silhouette et sortit ses bottes, s'enfonçant profondément dans la neige. Elle aimait ces matins où le monde semblait immobile, intact, presque magique. Mais ce matin-là était différent. Alors qu'elle marchait près de la lisière de la forêt, derrière sa maison, elle entendit un bruit faible, un faible gémissement porté par le vent. Lily s'arrêta, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Le son revint, cette fois plus aigu. Désespérée, elle le suivit, avançant dans la neige jusqu'à ce qu'elle aperçoive une forme sombre près d'un arbre tombé. C'était un grand animal allongé immobile, sa fourrure emmêlée par le givre. À côté, 4 petites formes étaient blotties ensemble, tremblantes. Lily halta, les chiots bougeaient à peine. Sans hésiter, elle s'agenouilla, brossant la neige de leur fourrure. « Ne vous inquiétez pas, murmura-t-elle doucement. Je vais vous aider. » Elle ne le savait pas encore, mais la décision qu'elle avait prise ce matin-là, guidée uniquement par son cœur, allait tout changer. Lily avançait péniblement dans la neige, ses petits bras tremblants sous le poids de l'énorme animal. Chaque pas était plus lourd, mais elle refusait de s'arrêter. Les 4 petits chiots la suivaient, laissant une trace de légères empreintes de pattes dans la neige fraîche. Lorsqu'elle atteignit enfin le perron, sa mère poussa un cri de surprise, manquant de laisser tomber le panier de bois de chauffage qu'elle tenait. « Lily, qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa mère se figea lorsque l'énorme créature remua légèrement sur les épaules de Lily. Son père se précipita dehors, les yeux écarquillés. Ce n'est pas un chien du coin. Mais avant que quiconque puisse l'arrêter, Lily murmura « S'il vous plaît, il est blessé » et déposa délicatement l'animal sur un tapis, près de la cheminée. De la vapeur s'éleva tandis que la neige fondue goûtait de son épaisse fourrure blanche. Les chiots tournaient anxieusement autour de lui, leurs petits gémissements résonnant dans le calme de la pièce. Son père hésita avant de prendre le téléphone. « Il nous faut le vétérinaire. Tout de suite. » Quelques instants plus tard, la voix familière du docteur Harris retentit. Lorsqu'il entendit la description, son ton changea, devenant prudent, incertain. « Vous avez 10 fourrures blanches. Yeux ambrés? » « Oui, » répondit la mère de Lily. « Il y a un problème. » Le docteur Harris marqua une pause. « Je ne suis pas sûr. Mais gardez vos distances. Jusqu'à ce que j'arrive. » Lily fronça les sourcils, enlevant la neige de l'oreille de la créature. « Il n'est pas dangereux, » murmura-t-elle. « Il a juste besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. » Le vent hurlait dehors tandis que la porte s'ouvrait en grinçant. Et le docteur Harris entra, secouant la neige de son manteau. Son souffle embua l'air tandis qu'il s'agenouillait à côté de la créature, ses mains gantées parcourant délicatement son épaisse fourrure blanche.
Lily se tenait à proximité, serrant l'un des chiots tremblants contre sa poitrine. Ses parents échangèrent des regards inquiets, la lumière du feu vacillant sur leurs visages préoccupés. Pendant un long moment, le seul son fut le doux crépitement du feu et les faibles gémissements de l'animal blessé. Puis le docteur Harris se figea. Son expression passa de la curiosité à l'incrédulité. Lentement, il leva les yeux vers le père de Lily et murmura « Ce n'est pas un chien ». Lily cligna des yeux, confuse. « Que voulez-vous dire ?» Le vétérinaire expira lentement, les yeux fixés sur le museau pointu de l'animal, ses longues pattes, ses énormes griffes. C'est une louve. Une louve arctique. Et pas n'importe laquelle. C'est une femelle alpha. La mère de Lily porta la main à sa bouche. Une louve. Le docteur Harris hocha la tête. Gravement. Elle a dû être séparée de sa meute. Les petits. Ce sont les siens. Lily baissa les yeux vers l'animal couché, paisiblement près du feu. Malgré la révélation, la peur ne la submergea pas. Seulement l'émerveillement. Mais elle n'est pas effrayante. Murmura-t-elle. Elle me fait confiance. Le vétérinaire l'observa en silence. C'est ça qui est étrange, murmura-t-il. Une louve sauvage ne laisse jamais un humain s'approcher autant. Dehors, le vent se fit plus fort, comme si la forêt elle-même écoutait. Les jours se transformèrent en nuit, et la neige dehors ne semblait jamais cesser de tomber. À l'intérieur de la petite cabane en bois, la chaleur revint, non seulement celle du feu, mais aussi celle de l'étrange amitié qui commençait à naître. Lily passait chaque instant éveillée près de la louve et de ses petits. Elle leur donnait du lait chaud à la cuillère, brossait le givre de leur fourrure, et elle murmurait de douces berceuses pendant qu'ils dormaient. Les chiots roulaient maladroitement sur le sol, leur petite queue remuant chaque fois que Lily riait. La louve, maintenant assez forte pour se tenir debout, observait en silence ses yeux ambrés perçant suivant chacun des mouvements de Lily. Au début, les parents de Lily restaient prudents, gardant toujours une distance de sécurité. Mais au fil des jours, même, eux commencèrent à ressentir quelque chose d'extraordinaire. La louve n'était pas une menace. Elle était protectrice, surtout envers Lily. Un soir, alors que les flocons de neige frappaient doucement contre la fenêtre, la louve posa sa tête sur les genoux de Lily, un profond soupir s'échappant de sa poitrine. C'était un geste de confiance tacite, purée, ancestrale. Lily sourit et caressa sa fourrure. « Tu n'es pas du tout effrayante. » murmura-t-elle. Lorsque le docteur Harris revint pour un examen de suivi, il ne put cacher son étonnement. « Les loups ne se comportent pas comme ça, dit-il doucement. Ils sentent le danger, la loyauté, l'impureté du cœur. Elle doit voir quelque chose en Lily que nous ne voyons pas. » Dehors, la forêt hurlait, mais à l'intérieur, une paix fragile s'était installée. Cette paix ne dura pas longtemps. Une nuit, alors que le vent hurlait à travers les arbres, la louve leva soudain la tête, les oreilles frémissantes. Un grognement sourd monta de sa gorge, empreint d'une profonde tristesse. Lily, à moitié endormie près de la cheminée, remua. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» murmura-t-elle. Les louveteaux gémirent, se blottissant contre leur mère. Puis ils l'entendirent. Des hurlements lointains résonnant au-delà de la crête de la forêt. Pas un seul, mais plusieurs. Le son devint plus fort, plus proche, obsédant. Le père de Lily se précipita vers la fenêtre, sa lampe de poche tremblant dans sa main. « Il y a du mouvement dehors » murmura-t-il. La neige tourbillonnait violemment. Dehors, mais dans la faible lumière, plusieurs yeux brillants clignotaient dans l'obscurité. La mère de Lily attrapa sa fille, la peur inondant sa voix. « Nous devons rester à l'intérieur. » Mais avant que quiconque puisse l'arrêter, la louve se leva, le corps tendu, le regard fixé sur la porte. Elle laissa échapper un hurlement autoritaire.
Un appel qui fit taire les autres. L'espace d'un instant. Puis elle boita vers la porte, l'ouvrant avec son museau. « Attends !» cria Lily. Mais la louve s'avança. Dans la tempête, faisant face aux ombres de sa meute. Sous le pâle clair de lune, deux Alpha se regardèrent à travers la neige. Pendant un instant, le temps lui-même sembla retenir son souffle. Puis les hurlements s'estompèrent. La meute se retira dans la forêt, ne laissant que le silence derrière elle. Quand l'aube se leva enfin, la tempête était passée. Le monde extérieur était immobile. Une mer blanche scintillante sous le pâle soleil du matin. Lily se frotta les yeux, encore endormie, et se précipita vers la fenêtre. Là, debout près de la lisière des bois, se trouvait la louve. Sa fourrure scintillait d'argent. À la lumière, son souffle s'élevant, comme de la brume. Les louveteaux se blottissaient à côté d'elle, leurs petits visages tournés vers la maison. Lily pressa sa main contre la vitre, le cœur serré. La louve jeta un dernier regard en arrière, leurs yeux se croisèrent. Une promesse silencieuse passa entre eux. Puis, d'une légère poussée, elle guida ses petits vers les arbres. Mais, petit louveteau hésita, se retournant pour jeter un coup d'œil, avant de disparaître dans l'étreinte de la forêt. Les jours passèrent, puis les semaines. Matin, le père de Lily l'appela. Dehors, près du même arbre tombé où elle les avait trouvés, de fraîches empreintes de pattes marquaient la neige, petites et rondes, menant vers les bois. Lily sourit doucement. Le docteur Harris leur apprit plus tard que les loups avaient survécu, plus forts qu'avant. Ses parents comprirent alors que parfois, la bonté ne se contente pas de sauver des vies, elle les transforme. Lily regarda vers la forêt. « Au revoir » murmura-t-elle. « Revenez me voir, mes amis sauvages. »